Histoire de l'église de Don Charles Poulet, le Moyen Âge, aspects généraux, du XIe au XIVe siècle. Chapitre 7, la science médiévale, suite. 2. La scolastique au XIIIe siècle. Le XIIIe siècle est l'âge d'or de la théologie médiévale. Une triple cause y contribua. Premièrement, la création de milieux de culture théologique, les universités, et spécialement celles de Paris. Deuxièmement, dans ces universités, l'apparition de maîtres nouveaux, les moines mendiants. Troisièmement, l'enseignement par ces religieux de l'aristotélisme. À la fin du XIIe siècle, un grave problème scolaire se pose pour l'Église. Les écoles monastiques et celles des chanoines réguliers tendent à resserrer leur enseignement intramuros. Les écoles épiscopales ont une prospérité instable, dépendant du maître qui les dirige. D'ailleurs, l'école de Paris, célèbre par son enseignement des arts libéraux et de la théologie, celle de Bologne, renommée pour ses études canoniques, accapare les plus hautes compétences. En vain, les troisième et quatrième conciles de Latran, 1179-1215, avaient-ils voulu réorganiser les études en prescrivant que tout évêché possédât un maître de grammaire et tout archevêché un maître de théologie. Le décret demeura le plus souvent lettre morte. Alors la papauté intervint, résolue à concentrer toutes ses sollicitudes sur les plus grandes écoles. Déjà, par une charte de l'an 1200, Philippe Auguste avait octroyé aux écoliers de Paris des privilèges étendus. Les assimilant à des clercs, il leur accordait l'exemption d'impôts, la dispense du service de guet, corps autonome, véritable état scolaire. L'université de Paris était justiciable de la seule autorité ecclésiastique. Mais il n'y avait que l'intervention pontificale qui pouvait la transformer en organe officiel de l'Église universelle. Dès 1215, le légat Robert de Courson lui donnait sa première loi constitutive. Une entrave subsistait encore, celle de l'évêque. Honorius III profita d'un différend survenu entre le chancelier épiscopal Philippe de Grève et les universitaires pour libérer ceux-ci. Désormais, les licenciés ne seraient plus tenus de prêter serment d'obéissance à l'évêque, qui ne pourrait plus enfermer les étudiants dans ses prisons. Afin de bien marquer que l'université n'était plus seulement l'école Notre-Dame, enserrée dans l'île de la Cité, à l'ombre de la cathédrale, on permit aux professeurs d'enseigner aussi sur la rive gauche, sous la juridiction de l'abbé de Sainte-Geneviève, le quartier latin. Ainsi, comme jadis Cluny, l'université se rattachait-elle directement au pape pour devenir une institution de chrétienté. Désormais, les pontifes romains vont regarder Paris comme l'école officielle de théologie. Veulent-ils condamner des hérétiques, c'est à son jugement qu'ils les défèrent. Surtout, en ordonnant au chapitre d'envoyer leurs élèves se former à Paris, Honorius III va donner à cette université la réputation d'une école qui peut conférer la licence d'enseigner non seulement dans le ressort de son diocèse, mais dans toute la chrétienté, en tant que représentant l'évêque des évêques. Il défendait d'ailleurs aux docteurs parisiens de professer les lois civiles afin que l'enseignement convergeât vers les sciences ecclésiastiques. Dès lors, la jeunesse afflua vers Paris et s'y groupa en 4 nations, France, Picardie, Normandie et Angleterre. Les ordres mendiants allaient fournir à l'université des professeurs illustres. Le premier, Saint-Dominique, avait constitué un ordre spécialement dirigé vers l'étude et l'enseignement. La fondation conventuelle dominicaine est essentiellement une école où l'on ne professe que l'écriture sainte et la théologie. Toute maison doit posséder un docteur qui enseigne aux religieux et aux clercs.
Dans les grands couvents, l'école prend le nom de Studium Generale, requérant à l'ordinaire un maître et 2 bacheliers. Or il arriva que les Studia Generalia, établis dans les centres scolaires, furent agréés aux universités. En 1229, à la suite d'un conflit survenu entre l'évêque de Paris et les maîtres, ceux-ci émigrèrent à Angers et à Oxford. En leur absence, le prélat fit appel au dominicain Roland de Crémone, qui enseignait au couvent de la rue Saint-Jacques. Ainsi les prêcheurs entraient-ils dans l'université. Inversement, il arriva parfois qu'un maître séculier, se faisant moine mendiant, transplanta sa chaire dans le cloître. Ainsi Jean de Saint-Gilles et Alexandre de Alès. La jalousie guettait ces nouveaux venus. En 1253, comme les maîtres mendiants refusaient de s'associer à une grève universitaire, les maîtres séculiers leur dénièrent le droit d'enseigner. Mais consultés, la papauté prit leur défense. Ce fut le signal d'une lutte mémorable. Élargissant le débat, Guillaume de Saint-Amour publia son De Periculis Novicimorum Temporum, où le principe de la vie monastique et l'utilité des vœux étaient discutés. En octobre 1256, une bulle pontificale prit le parti des mendiants. Condamné, Guillaume de Saint-Amour dut quitter sa chaire, tandis que saint Thomas vengeait son ordre dans le Contra Impugnantes. Le nouveau personnel enseignant allait introduire l'aristotélisme dans la théologie. On peut diviser en 2 classes les écrivains ecclésiastiques du XIIIe siècle, les pré-thomistes ou augustiniens, les péripatéticiens de l'école albertino-thomiste. Tout en apercevant les voies nouvelles ouvertes par l'apparition d'Aristote, certains écrivains n'osèrent pas abandonner les doctrines augustiniennes, d'où un compromis médiocrement heureux qui aboutit à un certain nombre d'incohérences. Parmi les membres de cette école de transition, on compte sans doute plusieurs dominicains, notamment Hugues de Saint-Cher, mort en 1263, qui composa un commentaire des sentences, et Robert de Kilwarby, professeur à Oxford, puis archevêque de Canterbury. Mais ces grands représentants furent Alexandre de Alès et saint Bonaventure. Archidiacre d'une église d'Angleterre, Alexandre reçut à Paris le grade de docteur. Devenu franciscain, il se vit chargé par Innocent IV de réunir son enseignement dans une somme qui, soumise à l'examen de 60 docteurs parisiens, fut approuvée par une bulle. En une série de questions divisées et subdivisées suivant un ordre rationnel, on y trouve un exposé complet du dogme. Alexandre inaugure les 2 grandes théories plus tard appelées franciscaines, la composition de matière et de forme de tous les êtres contingents, la pluralité des formes substantielles. Promu maître en théologie au même moment que saint Thomas, en 1257, puis général de l'ordre franciscain, saint Bonaventure demeura platonicien et augustinien. Il se servit de la philosophie en fonction de la théologie et fut avant tout un théologien mystique. Mais les augustiniens conservateurs se voyaient débordés par le mouvement aristotélicien. Il était paru des traductions du Stagirite dues en grande partie à des écrivains tolérants, patronnés par l'évêque Raymond de Tolède, et dont le plus célèbre fut Diminicus Gundisalinus. De plus, les grands philosophes arabes, Avicenne, Averroès et Avicebron, avaient adopté l'aristotélisme. Mais commentée par Averroès, la pensée du Stagirite restait suspecte. On avait vu le concile de Paris en 1210, puis en 1215. Le légat Robert de Courson interdire cette métaphysique. Pourtant, en 1231, Grégoire IX décrétait que les écrits d'Aristote seraient autorisés si on les expurgeait.
les débarrasser des importations avéroïstes et les adapter au dogme chrétien, fut l'œuvre d'Albert le Grand et de saint Thomas.